le dessin, on a choisi de primer Abigail Gerven. C'est une bande dessinée sur les syndromes prémenstruels qui met en scène une discussion entre Naïma et sa vulve, Karine. Donc on a apprécié votre découpage tout à fait non conforme, la palette de couleurs, certaines trouvailles graphiques amusantes et super bien placées, bravo pour ça. Et la personnalité qui se dégage de votre dessin. Vos recherches graphiques aussi nous ont conforté dans le fait que vous maîtrisiez bien vos personnages et que vous aviez une vraie personnalité, bravo. Merci. Donc sur le prix du scénario, on a décidé de primer Jean Vengeray sur la tête d'un film. Beaucoup d'impertinence sur le sujet de l'écologie qui a été souvent traité de manière plus sérieuse. Et cette dérision, qui pourtant fait sens, pour vous résumer rapidement l'histoire, c'est des zombies qui se retrouvent acculés à eux aussi faire le choix dans leur nourriture parce que les humains sont contaminés et qui s'avèrent devoir faire le choix terrible de devenir aussi végétariens. Il y avait une impertinence, un humour, une manière de retourner le drame comme une chaussette qui nous a beaucoup convaincus. Donc bravo à toutes les deux. Ceux qui sont peut-être un poil au-dessus ou qui ont encore mieux réussi ce mariage entre scénario et dessin qui sont sortis du lot. Et donc c'est une pointe de verre de Noah Aoui et Jean Moulin. C'est l'histoire d'un jeune singe qui sort de la jungle et qui débarque à Paris, une ville grise, bétonnée, et qui essaye de ramener un peu de verdure dans cette grande cité. Et c'est diablement efficace. Le récit avance vite. Vous maîtrisez les codes de la bande dessinée, de la narration, vous variez les points de vue, les cadrages. On a ce jeu où avec le petit singe à la fin de la dernière page qui exprime la surprise, et donc on a envie de tourner la page. Donc vous avez déjà pigé cette histoire de faire tourner la page au lecteur pour lui donner envie de lire la suite, et c'est un peu tout ça qui nous a convaincus. Donc encore bravo. Je suis hyper flattée, hyper honorée des compliments que j'ai reçus. Le niveau était incroyable dans toutes les planches, donc je n'arrive pas à réaliser que c'est la mienne qui a recueilli l'assentiment. Je raconte n'importe quoi. Et j'étais tellement contente de travailler avec Artemisia, qui est juste une personne incroyable et dont le scénario m'a tellement parlé. Et c'était une super rencontre. C'est ça la première réaction à chaud. Oh là là, j'ai pas les mots. Vraiment, un truc, c'est que c'était fluide, il posait beaucoup de questions, il cherchait à comprendre ce que je voulais dire dans le scénario. Il a aussi apprécié le scénario de ce qu'il m'a dit. Je voulais à tout prix pousser le storyboard et tenter de comprendre vraiment le sens derrière, à chaque case, à chaque paragraphe, tout ça. Il n'était pas dans imposer. À chaque fois, il proposait des solutions à des petits problèmes qu'on voyait, et à chaque fois, le résultat est là-bas. Hein. C'est un rendu, moi je le trouve ultra talentueux, donc je suis grave content d'avoir pu bosser avec Jean-Nico. Je m'appelle Clotilde Palua et je suis éditrice chez Dargaud, et j'ai eu la chance d'être membre du jury avec Stéphane Beaujean et Timothée Guédon du prix Court-Dragmé Jean Trubert. C'était super, on a reçu 15 projets, tous très différents, pour lesquels on a dû choisir 3 lauréats. Le prix du meilleur scénario, le prix du meilleur dessin et le prix de la meilleure œuvre. Il a fallu évidemment pour le meilleur dessin décorréler l'œuvre du scénario, et ça n'a pas été chose facile. Et puis il a aussi fallu faire des choix, savoir si on récompensait davantage la virtuosité graphique ou la singularité d'un dessinateur ou d'une dessinatrice. C'est dans cette direction qu'on s'est orienté, donc davantage vers l'auteur, vers l'autrice qui avait quelque chose un peu de nouveau à proposer. Ça a été très intéressant, même si on s'est un petit peu écharpé pour savoir qui on avait envie de primer. On est finalement tombé assez vite d'accord.
Voilà, donc je pense que cette promo de Jean Trubert a plein de belles choses à vivre encore et je souhaite le meilleur à chacun de ces futurs artistes. C'est un beau projet qui est mené par les deux écoles, donc Courtrajmé et Jean Trubert, qui a permis d'aboutir à des travaux très intéressants, jugés par Média Participation, un très gros éditeur, ce qui fait qu'on arrive à mesurer, montrer aux élèves les attentes des éditeurs, et en même temps, ça les a poussés à mener des projets assez complexes où il y avait un nombre de pages important, donc au bout, et donc c'est motivant pour nos élèves, c'est motivant pour les deux écoles, et puis ça montre que les partenariats comme ça permet une belle productivité, enfin une production d'œuvres intéressantes. Et je pense qu'il faut renouveler cela et c'est prometteur. Voilà. Merci à Jean Trubert et bravo à Courtrajmé.